Bonjour amis vapoteurs et vapoteuses, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne toujours sur un test de liquide et toujours d'ailleurs sur la gamme VDLV. Aujourd'hui je vais vous tester le consensus, c'est celui-là. Comme d'habitude vous commencez à avoir pris habitude à ce que je vous montre la petite bouteille comme ça en autofocus qui marche pas bien visiblement. Il faudra peut-être que je réinvestisse dans du matos de capture un peu plus sophistiqué. Alors consensus, c'est apparemment un tabac, oui. Donc pourtant j'avais dit je ne suis plus trop tabac, mais bon, je pense que je vais quand même en tester parce qu'il faut être ouvert et puis je peux quand même avoir une bonne surprise dans les semaines à venir. C'est un tabac qui apparemment aurait de la fraise, de la menthe et un petit peu de noisette, apparemment très léger, quelque chose de subtil, d'après ce que j'ai compris sur sa fiche descriptive. Et donc, bah, je vais tester tout de suite afin de voir ce qu'il a dans le ventre, le petit consensus. Petit accident de vape, y avait rien qui sortait, donc. Alors tout de suite comme ça en bouche, je ressens essentiellement la fraise. La fraise, très présente, bien présente même. Pas mal de présence, c'est très frais en bouche en fait, c'est fruité et frais. C'est sûrement dû à la menthe. Je dirais plutôt que c'est une menthe pas du tout agressive, plutôt une menthe verte, un petit peu ce qu'on peut retrouver dans le thé à la menthe. Pour ceux qui apprécient, c'est une menthe relativement sucrée, mais encore une fois, dans la subtilité, donc ça n'agresse pas, mais ça donne en même temps un petit coup de frais par rapport à la fraise, donc c'est un arôme un petit peu aérien, je trouve. Par contre, au niveau du tabac, pour l'instant, j'ai le 8, ça c'est sûr. Bon, je vous parle pas de la vapeur, hein, étant donné que là je dois avoir un petit peu Cliro qui est un petit peu encrassé, donc ça doit pas aider non plus pour dégager toute la vape. Cependant, au niveau du tabac, puisque c'est censé être un tabac fruité, on va dire, moi franchement je le mettrais dans la catégorie des fruits tout court. Et des fruits mentholés tout simplement. Parce que actuellement là je j'ai pas du tout senti une seule notion de tabac, ou peut-être j'ai dû la louper, mais franchement c'est du tabac blond, hein, sur la fiche c'est indiqué comme du tabac blond, mais écoutez, pour l'instant j'ai vraiment pas le ressenti. Alors je suis sur du T3S, encore une fois, c'est pas un cliro pour du tabac. Est-ce que ça joue sur justement le fait que je le sente pas? Pareil pour la noisette qui doit être un peu présente, mais j'arrive pas à la définir. Menthe fraise, voilà. C'est vraiment menthe fraise, hein. C'est comme si un peu vous... Encore une fois, une comparaison un petit peu originale, hein. Si je fais des comparaisons systématiques, en fait, c'est parce que c'est très subjectif le ressenti des arômes. Ça permet quand même de donner un premier avis rapidement pour une personne qui voudra un petit peu savoir vers quoi ça se dirige. Si je devais le comparer, ça me fait penser un petit peu à un chewing-gum très léger à la menthe, mais une menthe légère, fruitée en fait. Voilà. Sauf que bien sûr, l'arôme en l'occurrence est plutôt naturel. La fraise, elle fait vraiment naturel, elle fait pas chimique du tout.
Ah, peut-être un peu de tabac, mais alors très très léger en haut. J'en ai eu un petit peu en haut de gorge, mais très très léger, hein, vraiment très léger. Voilà, pour le résumé, ce liquide, hein, je vais pas y passer non plus 5 jours, je pense que vous avez compris. C'est fraise menthe, donc voilà, c'est pour moi c'est vraiment fraise essentiellement, menthe qui arrive comme ça par subtilité, un peu de fraîcheur ici et là. C'est vraiment très très variable et c'est très agréable. Tout comme convoitise, sauf que convoitise c'est quand même beaucoup plus gourmand, plus fruité encore. Là c'est plus pour ceux qui aiment les fruits de manière subtile, c'est un peu aérien, c'est rafraîchissant, c'est super agréable. Donc je dirais que c'est mon deuxième coup de cœur chez VDLV par rapport à la gamme offerte donc Saint-Vincent, pas que Saint-Vincent. C'est mon deuxième coup de cœur avec Convoitise puisque encore une fois je trouve que le mélange est bien. Par contre il aurait pas précisé tabac blond et noisette, j'aurais pas du tout pu deviner, hein. C'est peut-être après le côté l'effet on va dire placebo qui fait que j'ai lu la fiche en voyant noisette et tabac, donc j'ai essayé de chercher le goût en me disant tiens il y en a peut-être là, il y en a peut-être là, mais au final une fois en bouche j'arrive pas à le ressentir. Moi la seule chose que je ressens c'est justement de la fraise et de la menthe essentiellement mélangées avec subtilité. Donc voilà, je remonte le package, la petite bouteille. Allez, s'il te plaît, fais un petit effort, autofocus. Non, il veut pas faire d'effort. Je le rappelle, hein, donc c'était en 12 mg. Mais le taux de PGVG, j'étais sur du... je sais plus, faudra que je revérifie. Je dois être sur du taux de PGVG, si je dis pas de bêtises. Bah, je suis bête, j'ai qu'à regarder la bouteille. Ouais, c'est du 80-20 sur cette gamme-là. Voilà, donc prochain test VDLV, ce sera dans une prochaine vidéo, mais cette fois avec le mangue, et qui m'a vraiment plu. Je l'ai déjà testé à l'avance, donc j'ai déjà eu encore un rendu, on va dire, une expérience un peu plus longue sur ce liquide. Sur ce, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et puis je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Salut, salut!